que es el más buscado del mundo. ¿Quién es, Mariano? Es este hombre que fue captado por una cámara de esta manera. Fíjense, aparece en ese círculo rojo. Salam Abdeslam es el hombre del terrorista más buscado del mundo. Una cámara lo muestra horas antes de la masacre, paseando en la calle donde está el restaurante Le Carrillon, donde murieron 15 personas. En el momento que advierte la cámara, mira y sonríe. Sí, fíjense ustedes. Junto a su hermano, que se inmoló, y otro hombre más, se bajó de un Seat León negro y a cara descubierta dispararon con armas automáticas contra los clientes de Le Carrillon en Le Petit Camboya, y en la pequeña Camboya, en este distrito de París. Bueno, este hombre es de Molenbeek, este distrito próximo a Bruselas, este suburbio de Bruselas que recién nos describía Rolando. No es un extraterrestre, tiene nombre, tiene apellido, tiene familia, tiene un trabajo regular y está integrado dentro de una comunidad. Hasta ahora que es el hombre más buscado por Interpol. Uno de sus hermanos habló. Évidemment, je le conseille de se rendre à la police. Nous sommes une famille, nous pensons à lui, nous nous demandons où est-ce qu'il se trouve, a-t-il peur, s'alimente-t-il. Le mieux, effectivement, ce serait de se rendre afin que la justice puisse faire toute la lumière sur cette histoire. Puisque, je vous le rappelle, Salah n'a toujours pas été entendu par les services de police et qu'il est donc toujours présumé innocent. C'était un pratiquant ? C'est un pratiquant. Salah était quelqu'un qui ne manquait pas à ses obligations. Il priait, il ne buvait pas, il se rendait de temps en temps à la mosquée, il s'habillait très normalement, un jeans, un pull, un gilet, pas de tenue qui pourrait penser que c'est un radicaliste. Dans son attitude, c'est un dur, c'est un violent, c'est un bagarreur, c'est un intolérant. C'est un dur, mais c'est quelqu'un aussi qui est très calme, très posé, pas forcément violent. Saviez-vous qu'il était parti en Syrie? Non. Pas d'informations de ce type-là. C'est un grand garçon. Il a 27 ans. Il peut lui arriver de partir, mais il disait toujours où est-ce qu'il allait. Maintenant... Là, vous saviez qu'il se rendait à Paris? Non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez, Mohamed, qu'il est difficile de vous croire quand vous dites que vous, qui viviez dans la même maison que ces deux hommes, n'avez rien vu venir? Je peux comprendre que c'est difficile de croire, puisque ce qui est arrivé est quand même une tragédie. On a plus de 120 morts. Mais ce que vous devez savoir, c'est que notre famille est choquée. Notre famille est triste. Non pas d'apprendre que l'enfant est décédé, mais d'apprendre qu'on n'a rien su faire. Vous avez raison, on vivait avec eux pratiquement tout le temps. C'est une frustration qui nous pèse tous les jours de nous dire tiens, on aurait peut-être pu faire quelque chose, tiens, on aurait peut-être pu éviter.